vais vous parler de ce que nous avons installé chez CPI France et ce que nous poursuivons. Donc c'est l'automatisation de l'imposition dans le cadre de notre métier. Alors on n'utilise pas le JDF pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et on a commencé donc à installer, à penser à l'automatisation de l'imposition cette année. Il se fait qu'on a fait appel à un ingénieur qui était en 3e année de l'école, que nous avons fait venir pour son projet de fin d'études donc au début de cette année, et qui a travaillé sur ce projet et qui nous a permis de démarrer finalement là, fin septembre. Donc, dans quel cadre cette automatisation est-elle installée? Elle est installée, bien entendu, dans le cadre de notre flux d'informations global de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux flux actuellement, un flux de gestion pour le très court tirage, hein, le POD, et un flux de gestion pour les commandes plus standards avec notre ERP Chroma. Ces deux flux sont connectés à une base de données de gestion de fichiers. Alors, c'est plus qu'une base de données. On va stocker tous les fichiers de nos clients à l'aide de cette base de données, mais on va également suivre les statuts des fichiers. On va faire des pré-flights sur tous les fichiers que nous mettons dans cette base de données. On va suivre le statut. Est-ce que le fichier a été réceptionné? Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il est validé? Quand je parle de validation, c'est une validation interne, hein. On part du principe que le client nous envoie un fichier qui est conforme à ses attentes et on va le valider techniquement, voir s'il est exploitable, et ensuite vérifier s'il est cohérent par rapport à sa commande, à la commande du client. Est-ce que le format rogné du fichier correspond au format rogné décrit dans le dossier, dans la commande du client, dans le dossier de production? Le nombre de pages est-il le bon? Y a-t-il le bon nombre de couleurs, etc. Et c'est à partir de cette base de données de fichiers que l'on va lancer ensuite l'imposition par en fait quelques clics, puisque comme cette base de données est connectée à notre système d'information, on connaît non seulement le format de l'ouvrage, mais on connaît son nombre de pages, le papier sur lequel on va imprimer, la lèse, le format, et éventuellement, pour faire de l'imposition feuille en amalgame, on va connaître le nombre de poses, tous les titres que l'on doit assembler les uns avec les autres. Et donc, avec cette base de données, on va activer, depuis cette base de données, on active donc l'imposition automatique. Donc aujourd'hui, l'imposition automatique concerne 100% de ce que nous imprimons en numérique. Donc quand je parle d'impression numérique chez nous, c'est à la fois de l'impression numérique sur rotative numérique quantum, mais également imposition numérique pour impression sur presse type Indigo ou Xerox, iGen, et puis imposition numérique pour le très très court tirage sur des petits matériels rotatifs OC, voire sur des Xerox type DocuTech. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, on est à 100% en imposition automatique. Là où on a fait travailler quelqu'un de Pagora, c'était pour développer l'imposition automatique sur la partie offset rotative dans un premier temps et offset machine feuille dans un deuxième temps. Sachant que notre objectif, c'est d'intégrer 100% de l'imposition rotative en automatique
Objectif qui est atteint aujourd'hui, et probablement 70% d'automatisation des impositions machine-feuille. Dernière chose qu'on ne peut pas intégrer dans ce process d'automatisation, c'est une vieille technologie que nous employons, juste à titre informatif, ce sont nos presses Cameron. Ce sont des presses typographiques très anciennes, qui ont plus de 30 ans, qui sont ni JDF, ni rien du tout, et pour lesquelles il n'existe pas de CTP et pas d'automatisation possible. Le process reste manuel. Donc l'imposition dans le livre, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne tout d'abord l'imposition de fichiers texte de plusieurs centaines de pages, puisque c'est du livre, donc vous voyez bien de quoi je veux parler. Ces livres, donc pour la partie intérieure, sont imprimés essentiellement en rotative offset ou rotative numérique. Dans le domaine du livre, on a des impositions très particulières que sont le coming and going, qui ne sont pas toujours très bien gérées par les logiciels d'imposition traditionnels. Et c'est vrai que l'automatisation, là, va permettre de simplifier la tâche des opérateurs. Autre type de travaux d'imposition que nous réalisons, c'est l'imposition de nos couvertures. Nous faisons beaucoup d'amalgames. Alors, certes, on ne va pas amalgamer 15 travaux différents, mais très régulièrement, on impose 3, 4 travaux différents sur la même feuille, et on peut aller jusqu'à 8. Autre type d'imposition, sur les livres, vous voyez des bandes de vente autour des livres. C'est devenu quelque chose de très populaire chez les éditeurs, et ces bandes de vente sont de petits formats, et là on fait du multipose. Quand on imprime en 70-102, on peut mettre jusqu'à 26 poses de la même bande, donc là aussi des impositions particulières. Là ça s'apparenterait plus à de l'étiquette, même si une bande n'est pas une étiquette. Et puis quelque chose de beaucoup plus traditionnel, mais qui concerne qu'une toute petite partie des impositions que nous faisons, c'est l'imposition de cahiers couleurs. Dans un livre, vous avez parfois un encart couleur avec des photos, alors que le reste de l'ouvrage est imprimé en rotative, ces encarts couleurs sont imprimés en machine-feuille. Et là, c'est de l'imposition très standard de cahiers de 4, 8, 16 pages jusqu'à 32 pages. Aujourd'hui, on dispose en fait de plusieurs logiciels d'imposition pour traiter les différentes impositions, et selon le matériel utilisé ensuite en impression et le flux. On a Preps pour le flashage optimisé des négatifs. Alors là, c'est dans la partie Cameron, je ne rentrerai pas dans le détail. Nous disposons donc du logiciel FastImpose d'ESCO pour l'imposition offset roto et offset feuille non automatisée, parce qu'aujourd'hui on n'a pas pris l'option du JDF pour intégrer l'automatisation de l'imposition ESCO. Et les deux autres logiciels que nous utilisons dans le cadre de l'automatisation de l'imposition. L'un est un logiciel distribué par une société qui s'appelle Autron, que nous sommes en train donc de déployer pour l'automatisation des impositions offset roto et machine-feuille. Et depuis plusieurs années, depuis en fait que CPI a commencé à travailler dans le domaine de l'impression numérique, on utilise un post-strip d'Ultimate pour faire les impositions automatiques de la partie numérique. Alors le principe de l'imposition automatique sans JDF, ça s'apparente en fait un peu probablement à l'imposition avec JDF.
On va aller récupérer les informations qui sont nécessaires à la préparation de l'imposition et à la création de l'imposition dans le système d'information et dans la base de gestion des fichiers. Alors, on récupère le nombre de pages, le format marronnier, le format du papier, sa lèse, le grammage, parce que en impression roto, il faut pouvoir tenir compte de la chasse papier, puisqu'on fait jusqu'à des cahiers de 72 pages, donc une chasse papier très importante. Nombre de pauses, quand on va attaquer l'imposition automatique couverture, le nombre de titres, etc., les chemins pour récupérer les fichiers. Toutes ces informations, on les stocke dans des variables dites intelligentes, les smart variables. Et à l'aide de ces informations que l'on stocke dans les variables, on va recréer totalement les templates d'imposition. En fait, on a appris à décoder la façon dont les éditeurs de logiciels créaient les templates d'imposition. On a fait du rétro-engineering là-dessus et on sait parfaitement où positionner les différentes informations, comment les mettre. Et on prend les informations qu'on a dans les smart variables et on vient créer et générer à la volée les templates d'imposition. Bien entendu, une fois que le template d'imposition est généré, c'est très très simple, hein. Il suffit d'appliquer ce template d'imposition au fichier à imposer et on obtient un fichier PDF imposé qu'on n'a plus qu'à envoyer ensuite. Alors, dans un hot folder du flux ESCO qui, lui, va intégrer donc le fichier et l'envoyer ensuite vers le RIP, ou l'envoyer directement sur le RIP de nos machines numériques. Donc, ça, très très rapidement, je vous montre ce que ça représente en fait pour un opérateur de créer une imposition par rapport à ce que ça pouvait représenter auparavant. Donc là, on est dans l'interface de notre gestionnaire de fichiers, notre base de données de gestion de fichiers. On a une ligne par élément, un livre est constitué de plusieurs éléments, un intérieur, une couverture, une bande de vente, dans l'exemple qui est affiché. Donc il va prendre l'élément intérieur, le fichier a été contrôlé, il a été validé, on a fait des corrections. Malheureusement, il y a encore des étapes qu'on n'arrive pas à automatiser. Je pense qu'on automatise le contrôle des fichiers, mais dans ce contrôle, il reste des éléments qu'on ne sait pas contrôler automatiquement. Je pense notamment à des petits éléments qui peuvent se retrouver à l'intérieur d'un format marronnier, mais que le client ne souhaite pas imprimer. Très récemment, j'ai vu un livre de poche dans lequel le client avait fait rentrer des petites cibles noires sur toutes ses pages et elles pénétraient à l'intérieur du format marronnier d'1 millimètre, 1,5 millimètre. Sauf si quelqu'un dans la salle me dit si, je sais comment faire pour contrôler ça de façon automatique dans un fichier, on ne sait pas faire. Donc, on conserve dans notre flux qu'on souhaite le plus automatisé possible, on conserve malgré tout des étapes de validation et de contrôle visuel de la part des opérateurs. Donc l'opérateur, quand il a terminé de faire tous ces contrôles, qu'il a éventuellement intégré des corrections dans les fichiers, il a tout simplement... il n'a plus qu'à sélectionner l'option d'imposition que l'on voit en bas, ce qui lui affiche une fenêtre très très simple qui lui permet simplement de vérifier qu'il est bien sur la bonne lèse qui est récupérée dans le système d'information, dire pour quelle machine, alors qui est pré-renseignée, mais à la dernière minute, on a parfois toujours on peut avoir des surprises et des besoins de changer de machine au dernier moment. Il va
simplement appuyer sur le bouton impose et ça va créer l'imposition, le fichier imposé. Alors on conserve encore une fois aussi une étape de validation de l'imposition visuelle. On ne fait pas de traceur, hein, on n'imprime rien, hein, c'est vraiment complètement visuel. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une étape qui sert essentiellement à rassurer les opérateurs, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à passer directement en cliquant et en envoyant directement sur le CTP. Peut-être qu'on va se rendre compte dans quelques temps que cette phase-là de contrôle visuel est parfaitement inutile parce que tout le process en amont est complètement sécurisé et qu'on ne rencontre jamais le moindre souci à ce niveau-là. Et puis, bon, une fois qu'il a contrôlé son imposition, il sélectionne la ligne suivante et là, ça l'envoie directement sur le CTP. Donc, retour d'expérience, quelles sont les difficultés techniques pour installer une imposition automatique et surtout sans JDF? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre comment le logiciel d'imposition structure ces templates d'imposition. Je dirais que c'est la partie la plus complexe. Il faut créer une imposition manuellement avec le logiciel, éditer ce template et faire du rétro-engineering dessus pour voir quand on change un paramètre où l'information apparaît-elle changée dans le template, sous quelle forme. Voilà, donc ça c'est une partie un peu longue et complexe. Et bien entendu, il faut avoir des ressources informatiques pour développer les programmes qui permettent de récupérer les informations à la fois dans les systèmes MAS, ERP, et créer, générer les templates d'imposition. Alors pourquoi un flux sans JDF? On l'a choisi parce que pour nous c'était une plus grande souplesse, il n'y avait pas de contraintes dues au respect d'un format spécifique. Actuellement, ça semble mieux adapté aux impositions rotatives qui sont très spécifiques à notre métier. On a donc le coming and going et les imbrications de signatures. Je ne rentre absolument pas dans le détail parce qu'il faudrait du temps pour vous l'expliquer. C'est assez complexe. Sont vraiment pas bien gérés par les logiciels d'imposition et autant pouvoir avoir complètement la main là-dessus. Et puis, ça permet d'aller au maximum de l'automatisation avec très très peu d'intervention humaine, voire aucune, puisque dans le cadre de l'automatisation pour l'imposition, enfin pour l'impression numérique, il y a 0 intervention humaine. Le choix d'Autron pour le développement des impositions aujourd'hui, puisque progressivement on va basculer certainement d'ImpoStrip que nous utilisons vers Autron. Alors, ce sont les Anglais de notre groupe qui nous ont poussé à prendre ce logiciel, puisqu'ils le connaissaient déjà et qu'ils avaient déjà fait une partie du travail de rétro-engineering sur ce logiciel. Par ailleurs, il est assez souple à utiliser et relativement facile à décrypter. Par rapport à d'autres logiciels d'imposition, une fois que le template est créé, la génération du PDF imposé était extrêmement rapide. Puisqu'aujourd'hui, au moment où l'utilisateur clique sur « Imposer », pour un fichier de 600 pages, il va se passer moins de 10 secondes avant que le fichier imposé soit disponible. Quels sont les gains attendus ?
On a fait une petite étude jusqu'à présent pour créer une imposition d'un fichier texte de plusieurs centaines de pages. Il nous fallait une quinzaine de minutes entre le moment où tout le process, sachant que les templates étaient quand même en partie créés. Donc on pense gagner une quinzaine de minutes par imposition de fichiers texte. Et lorsqu'on va installer l'imposition des couvertures, on pense gagner 15 à 20 minutes par imposition de 4 couvertures en amalgame. Bonjour. J'ai une question concernant le File Manager. Est-ce que c'est un outil que vous avez utilisé ou c'est un développement interne? C'est un développement interne. D'accord. Ouais. Donc ça vous sert à récupérer des informations d'un côté et à les envoyer sur les différents logiciels. Oui, c'est un des outils qui est intégré dans la totalité de notre flux. Donc on a notre système d'information, Chroma, mais ce même système donc est connecté à cet outil File Manager qui... donc dès que nous créons un dossier dans Chroma, un nouvel enregistrement va apparaître dans File Manager qui va dire, ben voilà, il y a un nouvel ouvrage qui doit être imprimé, il y a un intérieur, il y a une couverture, il y a une bande. Donc je crée une ligne pour chacun de ces éléments et je passe en statut d'attente de fichiers. On va venir donc déposer des fichiers dans File Manager, donc un fichier sur l'élément couverture, un fichier pour la bande, un fichier pour l'intérieur. Et dès qu'on dépose un fichier sur cet outil, le fichier est envoyé vers un pitstop ou un OneVision. Donc il y a un contrôle qui est fait immédiatement. Selon le résultat de ce contrôle, le statut de l'élément va changer. Il va passer en validé techniquement ou en analyse, montrant qu'il y a un problème et qu'il faut ouvrir le rapport de contrôle. Et donc, en fait, c'est vraiment tout un flux de travail spécifique autour des fichiers. Mais cette base de données est complètement lié au système d'information. Il a la liste des ouvrages qui sont à produire, il en connaît les formats, le nombre de pages, les couleurs, etc. Donc on intègre plus que le contrôle technique est-ce que ce fichier est exploitable? Oui, non. Et ensuite, est-ce que ce fichier est conforme à la commande du client? Voilà. Donc on gère tout ça à travers cet outil et on a donc au fur et à mesure des mois intégré des outils connexes dont l'imposition automatique. Mais effectivement, c'est un développement interne. D'autres questions? Alors, on peut aussi prendre le GDF pour l'imposition externe. Il ne faut pas prendre l'imposition de GDF en GDF. Il est possible de référencer des templates imposition externe du GDF pour le problème des rotatifs, que le GDF imposition ne fait pas le rotatif. Alors, ce n'est pas une raison de ne pas prendre le GDF. Je comprends bien, mais nous ne voulions pas être obligés de créer la totalité de toutes les impositions nécessaires à nos rotatives, puisqu'il pourrait y en avoir dans tous les cas de figure. On voulait vraiment créer une mécanique entièrement automatique de recréation systématique des impositions, de façon à ne pas avoir à gérer des bibliothèques de templates que le JDF appellerait. Voilà. Oui, je comprends, mais ce n'est pas nécessaire. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, on peut prendre chaque template d'imposition externe avec... C'est opaque pour le GDF. Et il ne faut pas prendre
l'imposition de GDF pour le rotatif. Il veut peut-être préciser, Raoul. Je pense que monsieur veut parler du fait qu'on fait du référencement externe dans le JDF vers des templates existants dans des flux de travail. Donc en fait, on n'est pas obligé de créer des gabarits ou des templates nouveaux dans le JDF, mais utiliser juste la référence externe avec le nom et l'endroit où se trouve le template pour pouvoir l'utiliser après pour l'imposition. D'accord. Mais il faut toutefois avoir créé le template dans le flux de travail. Et ce que nous avons automatisé, c'est la création de ces templates. Merci pour l'assistance. On remercie de nouveau Virginie, merci beaucoup.